Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, après avoir bien sûr brodé, déroulé le raisonnement fallacieux, je dévoile l'arnaque et j'indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler, et si jamais vous avez un spoil à émettre ou un commentaire qui va dans le sens d'un dévoilement même partiel de l'arnaque, merci de bien vouloir faire précéder votre commentaire d'une petite mention indiquant un spoil. C'est parti, soit n appartenant à n étoiles, soit p appartenant à gln de R, donc une matrice carrée de taille n à coefficient réel inversible, soit q appartenant à R de x, polynôme à coefficient réel, tel que la fonction polynomiale q, je l'ai noté pareil, j'ai pas mis un tilde, bon, si ça vous chante mettez un tilde, bon, c'est pas trop mon genre, tel que la fonction polynomiale q est strictement croissante sur R. Bon, je me permets d'appeler le polynôme et la fonction polynomiale pareil. Je mérite une mise à mort après d'atroces châtiments. Alors, soit D appartenant à Mn de R, la matrice diagonale D égale, en diagonale vous avez Q de 1, Q de 2 jusqu'à Q de N. Et soit D', bon j'ai pas voulu dire encore la matrice diagonale de même taille, avec en diagonale 1, 2 jusqu'à N. Bon, c'est pas pourquoi j'ai mis 3 ici et pas Q de 3 là, bon on s'en fiche. D' c'est ça, ok. Soit A la matrice qui est égale à P D P-1 et A' la matrice qui est égale à P D' P-1. On nous demande de montrer qu'il existe un polynôme T à coefficient réel, tel que A' soit égal à T de A. C'est parti. Bon, ok, bon je vois déjà que... alors, comment partir simplement? Je vois que D s'exprime comme un polynôme de D'. Je vois que D, c'est tout simplement Q de D'. Alors, rappel, pour une matrice diagonale, je vais détailler un peu les bails, D' qui est là, donc, quel que soit K appartenant à N, D' puissance K, la multiplication matricielle est très simple dans le cadre d'une matrice diagonale, c'est 1 puissance K, 2 puissance K, jusqu'à N puissance K en diagonale. Puis, par linéarité, eh bien j'obtiens ensuite que, en multipliant, en prenant des puissances de D', multipliées par des scalaires, enfin, en obtenant un polynôme de D', comme Q de D', et ben ça va être Q de 1, Q de 2, Q de N en diagonale, et puis c'est tout. Ça c'est pour m'éviter de poser Q comme un polynôme. Bon, je peux le poser, j'aurais pu dire somme des Q, ça serait la somme des AK grand X puissance K, et en fait j'aurais joué de ça, et c'est pour ça que je dis par linéarité pour aller vite, j'aurais Q de D' qui ferait ça. Ok. Q de D', ça fait ça, ça fait D, d'accord. Donc D c'est Q de D' en fait. Bon, sympathique. J'ai envie d'en déduire que A c'est Q de A'. Bon. Je sais un truc simple. Je sais que par récurrence immédiate, posez-la si c'est les premières fois que vous le faites, sinon à un moment donné, posez-la si c'est le début de... Enfin, à un moment donné, vous êtes habitué au fait que quand j'ai... comment expliquer? Que pour tout K appartenant à N, A puissance K, ce n'est autre que A' puissance K, pardon. Parce que c'est A' que j'ai pour l'instant. A' puissance K, c'est P D' puissance K, P-1. L'idée étant que A' puissance K, c'est P D' P-1, P D' P-1, P D' P-1, il y a un télescopage qui se fait des P-1 et des P à l'intérieur, il ne reste plus que les D' puissance K. Ça c'est pour voir l'idée, bon, je le fais quand même. Flemme, P D'. Enfin, c'est pas la récurrence que je fais, c'est juste l'idée. Sinon, ça se prouve rigoureusement par récurrence sur K. Tous les P et les P-1 au milieu là se simplifient en faisant apparaître des identités, des matrices identités. Vous avez du D' puissance K et vous avez P à gauche, D' puissance K, P-1. Ok. Du coup, encore une fois, un coup de linéarité. Q de A' égale, eh bien, P, Q de D', Q-1, P-1, pardon.
Je m'en mêle les pinces entre les P et les Q. Et oui, là, si je veux expliciter, si je pose, je le pose ici, mais j'ai pas besoin avec cette explication, si je pose Q comme étant la somme pour K allant de 0 à un certain D, des AK, XK, avec les AK éventuellement nuls pour pas casser la tête sur qui est D, zut. Q de D', c'est la somme pour K allant de 0 à D des AK D' puissance K. Zut, il est moche ce K, tant pis. Et vous faites jouer de la linéarité. En fait, vous faites jouer précisément de la linéarité de l'application phi qui va de Mn de R dans Mn de R et qui a une matrice M associe P fois cette matrice fois P-1, tout simplement. Expliquons ça pour pas avoir à trop détailler. Q de D', ça fait ça, et du coup, quand vous faites P, Q de D', P-1, si je veux redétailler cet argument, qui est suffisant en soi, P, Q de D', P-1, c'est autre que donc P fois cette somme P-1. Vous pouvez sortir la somme. Les AK, ça fait P, D' puissance K. P-1, et là vous retrouvez avec cette somme pour K allant de 0 jusqu'à D, D AK, P, D', P-1, le tout à la puissance K, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire A' à la puissance K, et magie, vous avez Q de A'. Bon, je détaille un peu inutilement, au cas où. Q de A', ça fait ça. Bon. Le truc, c'est que, donc, P, Q de D', P-1. Oui, mais P, Q de D', P-1, ce n'est autre que P, D, P-1. Ce n'est autre donc que A. Q de A', c'est A. Ouais, moi, sauf que je veux montrer qu'il existe un polynôme T appartenant à Rx, tel que A' égale T de A. Là, c'est Q de A' qui fait A. Qu'est-ce que j'ai d'utile comme information sur mon polynôme Q ? La fonction polynomiale Q est strictement croissante sur R. Ah. Intéressant. Autrement dit, Q, l'application Q, qui va de R dans R, est bijective. Attention, c'est pas la stricte croissance me suffit pas pour dire ça, car Q est continu sur R, Q strictement croissante, et les limites. Un polynôme, une application polynomiale strictement croissante, forcément vous avez que la limite quand x tend vers moins l'infini de Q de x égale moins l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de Q de x égale plus l'infini, ce qui conjugué avec la continuité fait que Q de R, Q de moins l'infini plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini tout entier. Ok, elle est bijective cette application. Bon bah, soit grand T appartenant à R de X, sa bijection réciproque. Et ben nous avons, je le rappelle, nous avions A égale, qui est qui ? Nous avions, je me suis perdu, quelqu'un m'appelle en même temps, c'est pour ça que je me suis perdu. Nous avions A égale Q de A', merci. A égale Q de A', hop, A égale Q de A', donc T de A égale T rond Q de A', et T rond Q de A', ça fait A'. D'où le résultat. A' égale T de A. J'ai bien établi l'existence d'un T appartenant à R de X, tel que A' égale T de A. Exo suivant. Non, je plaisante. Alors, oui, bon, la douille, on verra si elle est passée.
l'appel n'était pas fictif, hein, c'est vraiment quelqu'un qui m'appelait, c'est pas pour essayer de maquiller le moment où, où la douille allait avoir lieu. Oui, non, c'est n'importe quoi. D'accord, l'application Q est bijective, ça je le veux bien. Mais qui me dit que sa bijection réciproque est une fonction polynomiale? Voilà, donc... ce que je dis malicieusement au début, non. C'est vrai qu'on confond polynôme et... Enfin, on note de la même manière polynôme et fonction polynomiale, sans trop s'embêter, à part certains profs qui mettent des tildes à chaque fois. Bon, on le fait au début, mais parfois, bon, dans les sujets et tout, je le vois assez rarement. Mais attention, ça ne doit pas nous faire oublier que oui, d'accord, l'application en question, l'application polynomiale peut être bijective, sa bijection réciproque n'a aucune raison d'être un polynôme, d'être une application polynomiale, pardon, et donc d'être associé à un polynôme à son tour. Non, ça saurait, oui bonjour, la fonction racine cubique est un polynôme, quoi. Est une application polynomiale, bah oui. Parce que la bijection réciproque de la fonction cube sur R, qui est fonction cube qui est une fonction polynomiale qui vérifie tout ça, bah, c'est la fonction racine cubique. Non, c'est pas du tout une fonction polynomiale. Donc c'est n'importe quoi. Voilà, il fallait voir que c'était n'importe quoi. Alors maintenant, pour comprendre comment on peut faire simplement, relativement simplement, je pouvais pas le dire au début parce que ça allait spoiler, mais il vaut mieux avoir vu les polynômes d'interpolation de Lagrange. Je vais mettre en lien en description de la vidéo, au moins une vidéo où je traite de ça, ou un exercice où je traite de ça, j'ai dû aborder ça une ou deux fois. Si on l'a pas, on peut avoir l'idée, comme ça l'idée du truc, mais sans ça c'est un peu compliqué. Mais ce qui est dur quand même en ayant fait les polynômes d'interpolation de Lagrange, c'est de voir que là ça s'applique. Donc mon blabla là sur la récurrence immédiate, etc. C'est utile quand même, malgré tout, c'est pas faux. Par linéarité, je vais peut-être un petit peu vite, mais ça va. Enfin, c'est assez accepté en général. La récurrence la récurrence immédiate qui me permet de dire que après une puissance k, c'est p des primes puissance k p-1, on a l'habitude en général. Ça, c'est un bon argument en soi, pour ensuite arriver à q de a' égale p, q des primes p-1. Et j'arrive à a qui est égal à q de a', tout simplement. Comme j'ai vu que la diagonale qui était là, ce sont les images par Q des éléments diagonaux qui sont là, ça me permet à la fin d'établir, même avec le P à gauche et le P-1 à droite, que A c'est Q de A', mais c'est pas ce qui m'intéresse en soi. Ce que je veux, et je m'y suis pris un peu tard dans le raisonnement pour essayer d'inverser le process. Avec cette diagonale, moi je voudrais, au contraire, que D' soit un certain polynôme de D. J'aimerais bien l'existence d'un polynôme tel que 1 soit l'image de Q de 1, 2 l'image de Q de 2, etc. La bijection réciproque de Q, ça marche pas en général, mais est-ce qu'il n'y a pas un polynôme qui satisfait ça? Et bien justement, là, on pourrait se demander pourquoi l'énoncé me parle de Q strictement croissante. Le fait que Q soit strictement croissante sur R, ça permet justement de dire, de se poser, pour ceux qui connaissent un peu le cadre des polynômes dans le cadre des polynômes d'interpolation de Lagrange, de dire que Q de 1, Q de 2, jusqu'à Q de n, sont 2 à 2 distincts, déjà. Et ça va me permettre de poser le cadre des polynômes d'interpolation de Lagrange. On va poser, pour tout i appartenant à un n, on va poser li, le polynôme suivant, le produit pour i allant de 1 jusqu'à n, pour j, pardon, de 1 jusqu'à n, avec j différent de i, des x moins grand X indéterminé polynomial moins q de donc les AI, ce que vous appelez les AI ici, ça serait les q de i, les AJ pardon, les q de j donc sur q de i moins q de j. Q de j, q de i, q de j, tout ça c'est des réels, c'est fixé. Ça c'est jamais nul grâce à cette condition là, et ça fait bien un polynôme. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est quoi comme polynôme? Li, ça serait x moins q de 1, donc si on prend i qui n'est pas 1, juste pour essayer d'y voir clair, q de i moins q de 1, fois x moins q de 2, q de i moins q de 2, pour ceux qui n'ont pas vu le truc, hein, fois, donc je m'arrête avant i, fois x moins q de i moins 1, q de i moins q de i moins 1, je reprends après i, x moins q de i plus 1, q de i plus 1, q de i pardon moins q de i plus 1, fois, comme ça jusqu'à n, fois x moins q de n, q de i moins q de n. C'est tout à fait un polynôme. C'est un polynôme de degré n-1,
il y a n-1, il y a n-1 facteurs qui me donnent tous un degré 1. Voilà. Voilà. Et l'intérêt de ce polynôme Li, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à diviser par ces messieurs? On remarque que, quel que soit IJ appartenant à un N, Li de Q de J égale 1 si I égale J, et 0 sinon. Ça se reprouve, je ne vais pas le reprouver ici, CF, l'exo auquel je vous reverrai. Donc en tout cas, on a le droit, enfin ces polynômes d'interpolation de la plupart des filières auxquelles je parle font partie de ce qu'on a le droit d'utiliser, et l'astuce ici, c'est d'essayer de trouver un polynôme, effectivement. Donc un polynôme, si je veux maintenant un polynôme tel que on veut, un polynôme, pardon, tel que un polynôme T, tel que T de Q de 1 ça fasse 1, donc T de A1 fasse 1, en fait c'est les BI ça. B1 c'est 1, B2 c'est 2, Bn c'est N, c'est les images qu'on veut, les AI, donc je les pose ici juste pour ceux qui ont l'habitude de la notation AI, BI, ben, c'est pas très important en soi, A1 c'est Q de 1, A2 c'est Q de 2, AN c'est Q de N. Comment construire un polynôme T tel que, pour tout I appartenant à un N, Li, on veut, pas Li du coup, on veut pour tout I appartenant à un N, T de AI égale BI, et ben en fait on prend tout simplement T qui est la somme pour I allant, j'ai toujours des petites hésitations sur les indices que je choisis, c'est ça, c'est pour ça qui me fait un peu hésiter, des BI Li. Pourquoi? Parce que bah, du coup, dès que vous allez faire T de AI, ou T de AK, alors, K, voilà, c'est pour ça que j'ai eu cette hésitation, T de AI, T de AI, ça va faire la somme pour K allant de 1 à N des BK LK de AI, et LK de AI, ça fait 1 si et seulement si K et I sont égaux, et ça fait 0 sinon. Donc de cette somme-là, ne reste que le terme pour lequel K vaut I, d'indice K égale I, et ça fera BI, Li de AI et BI de Li de AI. Li de AI, ça fait 1, donc ça fera BI. Voilà. Et donc ici, en l'occurrence, dans notre cas à nous, c'est T qui serait égal à la somme pour K allant de 1 à N, des BK. Les BK, c'est quoi? C'est les K, justement. Et les LK, ce sont les polynômes que j'ai posés précédemment. Qui sont là. Li étant ce polynôme, à chaque fois. Ok. Et ben avec un tel polynôme, et ben j'ai que, quel que soit, donc, on a quel que soit I, T de quel que soit I entre 1 et N, T de Q de I, ça fait I. Ok. Et ben donc grâce à ça, avec tout le raisonnement que j'ai tenu précédemment pour faire un lien, pour dire que la matrice A s'exprime en fonction de la matrice A', je réutilise le même raisonnement, exactement le même, pour dire que du coup, grâce à ça, j'ai premièrement, tout d'abord que D' égale T de D, avec ça, D' ça fait T de D, puis ensuite que A', c'est T de A, avec T un polynôme de R de X. Là, sans douiller en fait. Voilà. L'idée étant de voir comment on pouvait inverser la relation, essayer de trouver plutôt un polynôme. Ce qui était, voilà, ce qui j'espère attraper les gens, c'est le côté assez tentant de dire, ok, ben, je vois là, près de moi, le fait que D est un polynôme de D', est-ce que je peux pas en profiter pour dire l'inverse, du coup, passer à l'inverse, entre guillemets à l'inverse au sens général du terme, et dire, ok, D' est un polynôme de D. Non, pas vrai en général. Mais sauf que là, bon, le fait que ces gens-là soient des réels, et ce qui est méchant, c'est que d'avoir pris un polynôme, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle application strictement croissante, des réels 2 à 2 distincts, pensez au polynôme d'interpolation de Lagrange, et voilà. Pour l'anecdote, à la base, l'exercice que j'avais vu, c'était avec des racines, racine de 1, racine de 2, racine de n, donc ça évitait aux gens de dire des bêtises sur le fait que, enfin voilà, de faire une sorte d'interversion polynomiale, d'inversion polynomiale, je sais pas quoi. Donc du coup voilà, j'ai poussé le vice un peu là en mettant des Q pour vous donner envie de parler du polynôme Q et de passer à sa bidirection réciproque. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.